Pourquoi faire appel à un décorateur intérieur lorsque l'on investit en immobilier ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès sur mon nouveau podcast « Pourquoi faire appel à un décorateur intérieur ?» Alors oui, évidemment, vous allez me dire « Sophie, moi ça va me faire des frais en trop, je n'y vois pas du tout mon intérêt. » Eh bien, je vais vous dire, c'est tout l'inverse. Évidemment, vous avez grand intérêt à passer évidemment par un décorateur d'intérieur. Donc, dans ce podcast, je vais vous expliquer en 7 points quels sont les avantages de passer par un décorateur d'intérieur. Alors, il faut savoir que la décoration, c'est un élément clé lorsque vous investissez en immobilier pour créer bien sûr le coup de cœur pour la mise en location ou la revente, bien sûr, si vous souhaitez gagner en plus-value. La décoration va créer une atmosphère chaleureuse et va donc plaire à votre futur locataire ou futur acquéreur. Le recours à un décorateur intérieur est incontournable car c'est lui qui va vous guider. Souvent, ce n'est pas notre point fort, la décoration intérieure, lorsque l'on investit évidemment en immobilier. Allez, voyons ensemble les 7 points, c'est parti. Alors le premier point évidemment, c'est quel est le rôle du décorateur intérieur ? Son rôle, c'est d'obtenir une décoration à votre goût tout en vous évitant évidemment les fausses notes. Si vous avez des idées de décoration, il saura les concrétiser. Il va vous guider pour vous permettre d'obtenir une décoration qui vous plaît, qui vous ressemble. C'est un professionnel aguerri. Si bien sûr vous manquez d'inspiration, il va faire le point sur vos envies, vos attentes pour les concrétiser dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix. Il connaît également les demandes et les préférences, donc il saura évidemment vous aiguiller au mieux. Il est à la dernière mode, des dernières tendances et ça évidemment c'est évident. Le deuxième point, le décorateur d'intérieur, il va vous aider aussi à aménager un bien immobilier atypique. Si vous acquérez par exemple un local commercial que vous transformez en habitation, il est important de pouvoir le mettre en valeur précisément, de l'exploiter pleinement dans ses nombreux atouts, tout en gommant ses défauts et ses points faibles. Certains éléments comme des pierres apparentes, du bois, des matériaux nobles, des revêtements d'époque, une belle hauteur sous plafond, une cheminée doivent ressortir de la plus belle des façons. Le décorateur d'intérieur peut partir d'une décoration ancienne ou classique et faire un mariage des genres en optant pour une décoration contemporaine, élégante, raffinée pour ne pas dénaturer votre bien immobilier. Attention, ça c'est très important évidemment de ne pas dénaturer votre bien immobilier. Donc mon conseil, c'est de miser sur une décoration qui va vous convenir avec des styles simples, épurés, élégants. Troisième point, un décorateur va vous aider à changer de décoration puisque vous savez les tendances sont très changeantes et vous allez devoir mettre au goût du jour régulièrement. La rotation locative, je vous le rappelle, est de 7 ans contre 13 ans pour la rotation des propriétaires. Donc ça veut dire que tous les 7 ans, il va falloir remettre au goût du jour votre investissement immobilier. Il faut savoir que l'on déménage en moyenne 4,6 fois au cours de sa vie, hors évidemment son logement d'étudiant. Les moins de 35 ans représentent 27% des déménagements, donc les ménages les plus jeunes et les plus modestes sont les plus mobiles. Donc il va falloir connaître évidemment leur goût et décorer selon leur goût. Le décorateur d'intérieur connaît les dernières tendances et les styles aussi de décoration. Et chaque bien immobilier va avoir son style de décoration. Quatrième point, le décorateur d'intérieur va vous aider à valoriser votre bien immobilier. Cela peut paraître anodin, mais un bien immobilier décoré avec goût sera beaucoup plus facile à louer, mais aussi beaucoup plus facile à revendre. C'est une lapalissade évidemment de le dire, mais c'est toujours mieux. Que vous ayez le projet de revendre à court terme ou à moyen terme, la décoration permet à chaque
acquéreur, à chaque futur acquéreur de se projeter lors des visites. Donc c'est évidemment très important. C'est aussi l'objectif du home staging. Vous savez, ce système de décoration où on va décorer un bien, on va le meubler évidemment avant la vente. Alors, mon conseil sur les frais de notaire et les meubles. Vous savez qu'il faut isoler le mobilier de la vente. Donc, il faudra estimer le montant des meubles que vous allez pouvoir déduire. Il faudra dresser une liste précise à communiquer à votre notaire lors de la promesse de vente ou de compromis de vente, avec des factures, bien sûr, si possible. Gardez les copies des factures. Les tables, les chaises, mais aussi les éléments démontables comme une cuisine aménagée ou votre électroménager peuvent être déduits. La liste doit être exhaustive, donc vous devez citer évidemment chaque meuble, chaque électroménager. Regardez bien sûr l'article 534 du Code civil qui définit ce qu'est un meuble meublant. Et votre notaire saura bien sûr vous accompagner sur ce sujet. 5e point, le décorateur d'intérieur peut suivre également l'avancement de votre chantier. Vous savez, un chantier, c'est un métier, de suivre un chantier. Eh bien, donc, je vous conseille de vous faire accompagner par votre décorateur d'intérieur pour vos travaux de rénovation. C'est lui qui va coordonner le suivi de l'ensemble des artisans et des différents corps de métier. Ça, vous savez, évidemment, c'est loin d'être évident. Cela va vous donner la garantie que la décoration, l'agencement et l'ameublement seront optimisés dès la mise en place de tous les éléments et va surtout correspondre à votre projet. C'est essentiel. Ensuite, avant-dernier point, c'est comment choisir votre décorateur intérieur. Celui-ci doit être choisi bien sûr en fonction de vos goûts, de vos affinités, puisque chaque professionnel est spécialisé dans un style et dans un certain type d'intérieur par rapport à certains projets. Alors, c'est simple, demandez-lui de vous présenter ses réalisations pour obtenir un aperçu de ses méthodes et de ses supports de travail. Votre contact, votre feeling est bien sûr très important. La décoration implique pour un professionnel d'avoir accès à une part de vos habitudes, de vos aspirations personnelles. Il doit comprendre votre futur projet et vous devez établir avec lui évidemment une relation de confiance pour qu'il comprenne vos attentes. Ensuite, votre vision doit rester essentielle et primordiale. Évidemment, c'est votre vision qui compte, votre décorateur vous accompagne mais ne vous impose pas, évidemment c'est son rôle. Avant d'aborder le dernier point, je vous remercie de me suivre sur les différents réseaux sociaux comme mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte Instagram, mon compte TikTok et vous savez évidemment que je vous fais des lives régulièrement sur mon groupe Facebook ou Clubhouse évidemment. Alors le dernier point, quelles sont les dernières tendances ? Alors les dernières tendances, ça va être surtout des couleurs, des matières naturelles, des lignes simples et épurées. Des matériaux bruts, naturels comme le bois, le cuir, mais aussi la laine, le rotin, l'osier, pour un rendu naturel et chaleureux. Ça passe partout et ça plaît à tout le monde. Des couleurs franches comme le bleu foncé, le jaune curry, le rouge, pour une atmosphère pétillante, lumineuse, inspirant dynamisme, fraîcheur et vivacité. La céramique bien sûr pour la vaisselle, mais aussi pourquoi pas pour des luminaires et certains accessoires de décoration. Le matériau comme le velours pour les canapés, les coussins, mais aussi pour les lits et certains textiles de la maison. Vous avez également comme tendance des imprimés avec des motifs floraux ou botaniques. Votre décorateur intérieur va d'ailleurs vous présenter des planches des tendances pour définir l'ambiance qui sera retenue, des plans 2D ou 3D et la liste ou les listes des différents fournisseurs pour les meubles, les luminaires, vos objets de décoration.
Un salon, bien sûr, que l'on connaît, que l'on adore, c'est le salon Maison et Objets. Donc n'hésitez pas à regarder évidemment sur Internet. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, vous connaissez les avantages de faire appel à un décorateur d'intérieur si vous investissez ou si vous acquérez en immobilier. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt pour le prochain podcast. Portez-vous bien.